L'être humain est ainsi fait que lorsqu'il reçoit quelque chose, il dit en général « Je veux te rendre quelque chose de bien ». Et ensuite il dit « Comment puis-je aider ? Où puis-je mettre la main à la pâte ?» Et c'est ainsi que nous avons tant de bénévoles. Et grâce à cela, le cercle des amis subsiste. Et vous venez d'en parler, il y a aussi beaucoup d'informations. Il y a un film documentaire sur YouTube. Le lien apparaîtra sous cette interview. Celui qui entre en résonance ou qui ressent de l'intérêt est invité à le visionner et à se laisser émouvoir. C'est ainsi qu'agit aussi cette force de Bruno Gröning. Ce qui m'intéresserait maintenant, et c'est peut-être quelque chose que l'on ne peut trouver si facilement dans un livre, que dirait Bruno Gröning à propos de qui est Dieu? Avez-vous quelque chose à partager avec nous à ce sujet? Ma mère a raconté, et ma mère connaissait très bien Bruno Gröning personnellement. Elle a dit que lorsque Bruno Gröning parlait de Dieu, on avait toujours l'impression qu'il parlait de son père biologique. On avait l'impression qu'il le connaissait aussi bien que s'il avait été là en personne. Bruno Gröning a beaucoup parlé de Dieu. Mais en fin de compte, et c'est ma conviction personnelle, quand quelqu'un dit « je sais, je connais Dieu, je sais comment il est », alors je dis « il est très différent ». Parce que pour saisir Dieu tel qu'il est vraiment, il nous manque simplement la dimension. Parce que Dieu, Bruno Gröning le disait, Dieu est partout. Qu'est-ce que cela signifie, oui? Dieu est en tout. Dieu se manifeste à nous dans la nature, dans l'homme. On peut donc imaginer que Dieu est l'homme assis sur une chaise, avec une longue barbe, et qu'il doit faire attention à ne pas trébucher dessus quand il marche. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est l'amour. C'est un principe. Peu importe que certains nomment ce divin d'une manière et d'autres d'une autre. Il existe en effet de très nombreuses religions et cultures diverses qui le formulent différemment. Mais au fond, elles font toujours référence à ce principe universel qui donne la vie, qui construit, qui fait progresser, qui élève. Et quand Bruno Gröning parlait de Dieu, il disait aussi que Dieu n'est pas seul, mais qu'il a également un adversaire qu'il a même nommé. Et celui-ci s'est donné pour tâche de détruire tout ce que Dieu a construit. Donc il veut tout détruire. Et je me dis souvent qu'il a déjà fait un assez bon travail, celui d'en bas. Et il s'agit pourtant de le reconnaître. Et on peut tout simplement lui enlever le pouvoir. Et on peut tout simplement lui enlever le pouvoir en ne croyant plus à ces terribles nouvelles, à tout ce mal. Ou par exemple, quand le médecin dit « Vous êtes incurable, vous êtes en fin de traitement, on ne peut plus vous aider ». Si je crois cela maintenant, alors je crois au négatif. Alors c'est ainsi. Si je dis « Stop, tu n'en sais pas plus, tu n'as rien appris d'autre, mais moi je sais qu'il y a encore autre chose. Et je ne crois pas ce que tu dis, je crois que je vais guérir. Alors je crois au bien. Ainsi je donne le pouvoir au bien, et ensuite il peut agir. Ce sont simplement des principes mineurs, mais que personne ne nous a transmis. Pas à l'école, pas à la mairie, pas à l'église, pas dans la famille. Personne ne nous l'a transmis. Il fallait qu'un Bruno Gröning vienne et dise alors « Dieu est là pour tous ». Non seulement il vous connaît, mais il vous aime. Il veut que vous soyez des enfants heureux, des enfants en bonne santé, que vous traversiez la vie joyeusement, non pas sans souffrir, et que vous ne pensiez pas qu'en souffrant vous faites même quelque chose de bien, non. Tous les parents, vous aussi, vous vous réjouissez quand votre fille rayonne, est heureuse et saute partout, et vous êtes triste si elle est triste. Tel est Dieu. On ne peut pas dire Dieu est comme ci ou comme ça. Chacun a une conscience différente, un autre niveau de développement. Et c'est pourquoi chacun voit Dieu par une fenêtre distincte et le vit aussi à sa façon. Et il y a encore des gens qui disent «
Je ne peux dire de Dieu, si tant est qu'il existe, que ce doit être un très grand idiot pour permettre ceci ou cela. Oui, c'est un stade de développement, vu de la perspective réduite de la grenouille d'où elle est assise. Mais quand on est déjà plus avancé et qu'on voit l'ensemble, on réalise que tout a sa raison d'être, ainsi que ça se passe. Et donc de dire Dieu est comme ci ou comme ça par définition, bon, cela me dépasse. Oui, c'est très beau, très bien. Vous montrez ainsi simplement que c'est vraiment quelque chose de très individuel et que chacun peut, d'une manière ou d'une autre, vivre son voyage particulier vers cette union. Regardez, si vous abordez une personne de manière positive, elle réagira très différemment si vous l'abordez avec méfiance et scepticisme. Dans ce cas, elle sera très différente. Et Dieu est aussi comme ça. Il est ouvert, il est là, les bras ouverts, et quand nous disons « non, non, non », il dit « d'accord, c'est dommage ». Mais si nous nous retournons une seule fois et disons « ah, toi, tu existes vraiment, et peux-tu m'aider, s'il te plaît ?» Alors il parcourt les 1000 mètres vers nous et nous aide. Donc c'est pour ça qu'il s'agit bien d'un niveau de conscience, comment Dieu se présente à chacun. Mais au fond, il est là pour tout le monde. Il attend. Pour tous ceux qui écoutent maintenant et entendent leur petite voix intérieure parler, ah oui, Monsieur Osler éveille notre intérêt. Maintenant, je sens un certain intérêt, un certain désir de me connecter à cette force. Et peut-être aussi de découvrir, d'explorer qui est Dieu pour moi. Comment je ressens Dieu en moi et comment puis-je en faire l'expérience? Que dirait Bruno Gröning? Quelle est donc la meilleure façon de se connecter à cette force? Oui, c'est cette très grande question que beaucoup se posent en disant « je demande à Dieu et il ne me répond pas ». Et Bruno Gröning ne nous a pas seulement donné l'enseignement, c'est-à-dire le mode d'emploi pour notre vie sur cette terre. Mais il nous a aussi montré comment nous pouvons accéder à cette force divine, comment nous pouvons entrer en contact avec Dieu, comment nous brancher sur cette centrale électrique et mettre cette fiche dans la prise, afin d'établir la connexion et que nous soyons ensuite rechargés comme un téléphone portable. Toute batterie doit être rechargée, sinon elle ne sert à rien. Et quand on voit comment la plupart des gens se traînent, végètent dans la vie, on se dit toujours qu'il manque tout simplement de force. Alors Bruno Gröning nous a montré comment nous pouvons capter cette force divine. Il a parlé de la force divine, Heilstrom, courant guérisseur. Il a tout simplement dit « asseyez-vous dans la position du cocher, pieds au sol, mains sur les cuisses, paumes ouvertes vers le haut. » Comme je suis assis là maintenant. Bon, maintenant vous ne voyez pas ce qu'il y a en bas, mais vous vous asseyez comme ça. Et puis vous vous débarrassez de tout ce qui est mauvais, de toutes vos pensées. C'est très difficile de ne penser à rien, mais ensuite il dit « pensez à quelque chose de beau, à une belle expérience. Peut-être quand vos petits-enfants vous embrassent, ou la première naissance, quand le bébé est enfin là, le premier cri, quelque chose de beau, un mariage, ou prier. Et en tout cas se libérer, se détacher de toutes les mauvaises pensées, c'est-à-dire les remplacer par quelque chose de bon, alors le mauvais s'en va. Et puis observer le corps, et puis s'ouvrir intérieurement, en disant simplement « Cher Dieu, s'il te plaît, je veux ressentir cette force. Je demande la connexion, je veux entrer complètement en lien avec toi. » Et puis on peut encore dire « Bruno, s'il te plaît, aide à ce que cela se produise bien. » Et alors cette force coule. Chez certains, d'autres ne le sentent pas parce qu'ils n'ont plus l'habitude, parce que le corps est tout simplement trop... Les organes sensoriels, disons, sont encroutés. Mais ça s'arrange avec le temps. Et ça ne veut pas dire que si on ne sent rien, on ne peut pas obtenir de guérison. Et cette force qui coule alors, c'est comme les doigts dans la prise. Pas tout à fait comme ça, on y survit. Ce Heilstrom, cette énergie divine, c'est la recharge de notre appareil. Et cette énergie, cette force vitalise en fait toutes les cellules du corps.
Et dans cette force divine se trouve, à mon sens, tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Elle n'agit pas seulement sur la santé physique, sur la vitalité, mais aussi dans la vie. C'est une protection contre les mauvaises pensées. C'est aussi un thème très très important qui nous sollicite chaque jour. Si je laisse passer cela et que je dis « c'est comme ça, ce sont mes pensées », alors je vais y être soumis. Mais je peux aussi dire « stop, je ne veux pas de ça, je veux le bien ». Là j'obtiens un genre de manteau de protection, un bouclier grâce à cette force. Je capte des pensées sur ce qu'il faut faire. Grâce à cette force, mon intuition prend vie, se développe, et je prends beaucoup moins de mauvaises décisions parce que je suis à l'écoute de moi-même. La force me montre cela, elle m'ouvre à cela. Et c'est pourquoi, selon moi, ce Heilstrom, cette réception du Heilstrom, cette réception quotidienne du Heilstrom divin est fondamentale. Et c'est ce que je fais tous les jours. Et que je recommande aussi à tous, tel que Bruno Gröning nous l'a dit. Donc s'asseoir, s'ouvrir, demander, ressentir, cela ne doit pas être long. Au début, on se dit que 5 minutes sont déjà fatigantes. Mais si on le fait plus souvent, au bout d'un quart d'heure, après 20 minutes, on ressent le besoin « Oh dommage, je dois m'en aller, mais j'aimerais continuer ». Je le constate aussi chez beaucoup de personnes qui viennent d'arriver dans le cercle des amis, où ce niveau d'énergie est à 0, voire carrément négatif. Ils n'ont pas seulement besoin de faire le Einstellen, de se mettre en réception de la force 1 ou 2 fois par jour, ils le font 3, 4, 5 fois, parce qu'ils sentent qu'il se passe quelque chose, que ça fait du bien. Et à un moment donné, après un certain temps, des semaines, des mois, cette sensation intense s'estompe, et puis ils ont l'impression que maintenant leur batterie est chargée. Maintenant, je n'ai plus besoin de faire le Einstellen aussi souvent, et c'est tout à fait naturel. En réalité, nous le faisons automatiquement en dormant. Mais cela ne suffit souvent pas, parce que nous dépensons et gaspillons, dilapidons beaucoup plus d'énergie dans notre vie, à cause de tellement de choses négatives, que l'entrée d'énergie ne suffit plus à nous maintenir à flot. Et avec ça, certains se promènent avec une batterie qui a juste une barre et qui bip en permanence. Je veux aller au chargeur. Et c'est ce que Bruno Gröning nous a montré, comment cette force peut être captée. Et puisque nous sommes divins, le Créateur a aussi pensé à la manière dont nous pouvons aussi toujours être rechargés. Donc il a installé les stations de recharge, il les a installées partout. Et nous pouvons nous recharger 24 heures sur 24, peu importe où nous sommes et dans quelle situation nous sommes. Nous pouvons toujours nous mettre en réception de cette force divine, et on la sent. Et ceux qui ont vécu cela disent « je ne pourrais plus m'en passer ». Oui, très bien. Merci beaucoup d'avoir donné un aperçu pratique sur ce sujet. Je voudrais mentionner ici que tous ceux qui sont intéressés ont la possibilité de recevoir une introduction à l'enseignement de Bruno Gröning. Et là, bien sûr, vous recevrez beaucoup plus d'informations sur Bruno Gröning, mais aussi sur son enseignement. Et cela gratuitement. Bien sûr, les dons sont les bienvenus pour ceux qui le souhaitent et qui le donnent de bon cœur. Et on peut aussi mentionner ici que toute l'œuvre de ce cercle des amis de Bruno Gröning est accomplie gratuitement par des bénévoles, par la force des bénévoles. Peut-être que ce n'est pas tout à fait le mot approprié, mais qu'il y a vraiment tellement de gens qui, parce qu'ils le sentent et le ressentent dans leur cœur, agissent avec dévouement. Et peut-être que nous en arrivons presque au thème du dévouement, à moins que vous ne souhaitiez ajouter quelque chose à ce que j'ai dit précédemment. Oui, sur le cercle des amis peut-être. On peut difficilement s'imaginer ce qu'est un cercle des amis de Bruno Gröning. On a juste quelques images dans la tête. J'ai déjà mentionné 130 pays. Nous, le cercle des amis, ce sont environ 83 000 personnes dans le monde entier qui se mettent en réception, consciemment de ce Heilstrom. Et Bruno Gröning a dit, l'homme seul est trop faible à la longue. C'est comme une bougie dans le vent. À un moment donné, ça s'épuise. Et c'est pour cela qu'il a dit, réunissez-vous régulièrement et captez cette force ensemble. Et rencontrez-vous dans les communautés.
Et c'est ainsi que nous avons mis en œuvre ce principe. Partout dans le monde, dans toutes les villes où cela est possible, nous avons des heures de communauté, où les amis se réunissent toutes les 3 semaines. Ce sont des communautés de 10, 20, 30, 35 amis qui se réunissent et qui racontent ce qu'ils ont vécu, grâce à l'enseignement de Bruno Gröning. Là, on ne parle pas de la maladie. On peut parler de la maladie à partir du moment où on a obtenu la guérison. On peut alors dire « j'avais ça, j'ai reçu la guérison, je peux à nouveau tout faire et je n'ai plus besoin de ci ou ça, là je suis en bonne santé ». Alors on peut le dire, mais sinon on n'en parle pas. Et il y est aussi question de l'enseignement de Bruno Gröning. Qu'est-ce qu'il a dit? Comment faut-il le comprendre? Comment l'ai-je mis en pratique? Et dans une telle heure de communauté, qui dure 2 heures, 2 heures et demie, toutes ces expériences positives sont transmises. On peut aussi rapporter quelque chose soi-même. Et on se sent ensuite rechargé. Et là aussi, il se passe des choses. Où je dis que nous ne les voyons tout simplement pas, mais nous les sentons. On arrive là, fatigué de la journée, et après on rentre chez soi en se disant « maintenant, je pourrais aller danser ». Et c'est tout simplement très différent. Et c'est ainsi que ça se passe dans toutes les communautés, dans le monde entier. Et quiconque est intéressé peut se rendre à ces heures de communauté. Mais pour que la personne sache de quoi il s'agit et qu'elle ne reste pas assise comme une vache devant la montagne en disant « je ne sais rien, je ne comprends pas », il est judicieux d'expliquer d'abord les bases, et cela se fait pendant une introduction. C'est un entretien du guide de la communauté avec quelqu'un qui est intéressé. Chaque personne intéressée peut s'inscrire sur notre site web et remplir le formulaire de contact. Et c'est, je trouve, tellement génial, entre-temps, grâce à la technique, où que ce soit sur cette terre, une personne qui s'intéresse à Bruno Gröning peut s'inscrire. L'adresse est ensuite transmise au guide de la communauté la plus proche de son lieu de résidence. Et si c'est à Singapour, il y a une communauté à Singapour, et le guide de la communauté va vous appeler et vous dire « Vous êtes intéressé, vous voulez recevoir une introduction? Comment fait-on en termes de temps, de lieu? Comment fait-on cela ?» Et si les distances sont trop grandes, on peut le faire par Zoom. Ou alors, nous avons aussi notre propre système, et c'est également possible par téléphone ou peu importe. Et que vous soyez au pôle Nord ou en Amérique du Sud, cela n'a aucune importance. Nous avons des communautés partout, dans le monde entier, et c'est ainsi que les amis apprennent à capter ce Heilstrom divin et à le mettre en pratique dans leur vie personnelle. Et parce que vous avez dit aidant, bénévole, quand on a vécu cela, on se dit « Les nombreuses heures que je ne passe plus chez le médecin, qu'est-ce que j'en fais ? Je veux rendre quelque chose. » L'être humain est ainsi fait que lorsqu'il reçoit quelque chose, il dit en général « Je veux te rendre quelque chose de bien. » Et ensuite il dit « Comment puis-je aider ? Où puis-je mettre la main à la pâte ?» Et c'est ainsi que nous avons tant de bénévoles. Et grâce à cela, le cercle des amis subsiste. Donc nous n'avons pas de frais de personnel. Rien du tout. Que du bénévolat dans le monde entier, c'est beau. Je suis vraiment fier de nos gars et de nos amis qui portent tout cela, car je ne pourrais rien faire tout seul. Cela n'est possible qu'en équipe. C'est aussi un beau symbole de cette communauté à l'époque où nous sommes, que les valeurs de la communauté, de l'entraide et de l'action commune pour le bien soient vécues avec tant d'amour. Oui, c'est vraiment beau. Et celui qui ne veut pas n'est pas obligé, donc totalement libre.